Re-bienvenue dans une nouvelle capsule Sismic Insights. Julie, Anaïs, merci d'être ici aujourd'hui. C'est le fun. Alors aujourd'hui, on fait référence à une capsule qu'on a enregistrée il y a déjà quelques mois. C'est la capsule qu'on a publiée tout juste avant Noël, donc en décembre 2023. Et à ce moment-là, on avait parlé de la conversation de fidélisation. Et aujourd'hui, on parle d'un outil qui nous aide à avoir cette fameuse conversation de fidélisation. Donc finalement, c'est sur ça qu'on va se pencher aujourd'hui, exact? Effectivement. Et puis, comme tu le disais, c'est quelque chose qu'on avait enregistré tout juste avant Noël. Puis, c'est Anaïs qui le soulevait, là, mais je tiens à souligner, on est à la mi-année, là, donc c'est intéressant et probablement un moment opportun pour avoir ce genre de petit entretien-là avec nos employés. Vraiment. Puis là, j'imagine que ce genre de conversation-là, on peut pas les tenir n'importe quand, n'importe comment. Donc, pouvez-vous nous parler un peu du contexte puis de la structure à employer? Non, tout à fait. Dans le fond, c'est sûr qu'on ne veut pas nécessairement que ça soit une conversation formelle. On veut vraiment que ça soit une discussion bidirectionnelle et que ça soit une conversation la plus naturelle possible. Mais c'est toujours important de quand même fixer un moment à l'agenda de nos employés, mais de l'avertir en amont que ça va être une conversation, dans le fond, positive pour pas que l'employé arrive à la rencontre et qu'il soit anxieux, qu'il soit stressé pour le sujet de la conversation. Donc, on veut déjà le mettre en confiance, on veut déjà le mettre avec un mindset positif par rapport à sa fidélisation. Donc, première étape, ça serait d'avertir, dans le fond, que le gestionnaire veut s'entretenir avec ses employés par rapport à connaître un peu les raisons pour lesquelles, dans le fond, il est au sein de la compagnie. Donc, ensuite, ça serait de fixer un moment avec l'employé aux agendas, dans le fond, communs. Donc, ça serait un peu la première étape. La deuxième, avant que le gestionnaire entre en conversation, dans le fond, dans ce type de conversation, on va vous présenter un outil. On en a déjà parlé de certaines questions au temps des fêtes. Là, on a un peu recensé d'autres questions aussi. C'est vraiment important que le gestionnaire s'approprie les questions. Oui, on vous propose une certaine formulation de questions, mais c'est important qu'il se l'approprie pour que ça soit le plus naturel possible quand il va s'entretenir avec son employé. Je me rappelle la dernière fois qu'on a fait ce truc-là, tu disais, Camille, là, ils vont me voir venir à 100 000 à l'heure, là, si j'arrive avec mes c'est vrai, là, avec les questions, les avec mes questions. Tu sais, je pense que c'est important que ça soit inné, là, tu sais, comme, tu sais, en vous, puis comme on veut, tu sais, que l'employé nous fasse confiance, qu'il se confie un peu sur les raisons qui fait qui reste au sein de notre organisation ou qui va porter oreille à écouter ou s'intéresser à une autre offre. Donc, on veut pas avoir l'air d'avoir un checklist puis de dire, OK, tu sais, qu'est-ce qu'il fait, puis de prendre des notes. Ça se fait selon nous, puis il y a différentes façons, puis il y a différentes croyances, by the way, entourant les entrevues de fidélisation qui, en anglais, on appelle ça des stay interviews, là. Des fois, c'est un terme qui est un petit peu plus connu. Nous, on pense que ça se fait de façon plus naturelle, je veux dire informelle, dans le sens que c'est une discussion qu'on a à l'effet de qu'est-ce qui fait que tu restes chez nous ou qu'est-ce qui fait que tu pourrais peut-être porter l'oreille à une autre offre d'emploi ailleurs. Et là, cette fameuse outil, on va la mettre en description, en bio, pas en bio, en description de l'épisode si jamais les gens veulent l'utiliser et tout. C'est très gentil. D'ailleurs, je pense que c'est disponible sur vos plateformes aussi. Mais est-ce qu'on peut connaître certaines des questions de cet outil? Qu'est-ce que c'est concrètement? Un logiciel, un papier, pas un papier, mais une fiche, tu sais, comment ça marche? Dans le fond, ça sera un document qui sera téléchargeable directement sur notre section blog de Sismic sur notre site web. Et ce type d'outils aussi seront disponibles, dans le fond, ils seront envoyés via notre infolettre. Donc, on va vouloir partager des outils concrets justement avec nos auditeurs ou encore avec nos clients. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour pour ça. Mais oui, on peut aller dans les questions. Et pour moi, c'est aussi important de mentionner la posture du gestionnaire en amont de cette rencontre parce que oui, je pense qu'il va avoir des choses, des informations positives que l'employé va partager, mais il peut aussi avoir des
informations peut-être plus sensibles ou qui vont toucher directement le gestionnaire en termes de feedback. Donc, je pense que c'est important en tant que gestionnaire d'aller en posture d'ouverture, d'écoute et vraiment de s'assurer qu'on ne sera pas là en mode justification, on ne sera pas là en mode de « oui, mais nous, on offre ci, nous, on offre ça », mais vraiment plus à l'écoute et en mode solution aussi. Pourquoi pas utiliser cette conversation pour, si jamais l'employé, avec une des questions qui nous parle d'un irritant, mais d'aller en profondeur, de poser plus de questions ouvertes pour mieux comprendre, dans le fond, qu'est-ce qui irrite l'employé, qu'est-ce qui peut irriter d'autres employés aussi, et de voir est-ce qu'on a des solutions, est-ce qu'on peut être en mode solution aussi, et non pas seulement juste en mode pas chialage, mais en mode critique. Donc, je pense que tu es très constructive, Anaïs. Moi, je vais le dire autrement. Là, ça va être surtout des trucs négatifs qui vont sortir de... On va se dire les vraies choses. Je pense qu'il ressort. Alors, on va se dire les vraies choses. Ça va être surtout des trucs négatifs qui vont sortir. Puis, en fait, tu veux savoir, tu veux avoir la vraie couleur, le pouls de ce que tes employés pensent vraiment. Ultimement, c'est l'expérience employée. Puis, si tu veux que tes talents, tes gens qui sont bien engagés, tout ça reste, ben il faut que tu saches, qu'est-ce que tu peux améliorer. Fait qu'on va se dire les vraies choses. Ces conversations-là, c'est surtout, je vais dire, du négatif. Ça peut être des pistes d'amélioration, des opportunités. Mais comme Anaïs l'a dit, je pense qu'il faut avoir un mindset d'ouverture puis d'être capable d'absorber ce négatif-là puis de ne pas le prendre comme personnel, comme gestionnaire, parce que des fois, il y a des commentaires qui vont être sur mon style de leadership ou sur qu'est-ce que je pourrais faire différemment. Fait que c'est vraiment important, puis de ne pas se mettre en défensive, de ne pas se mettre en mode solution, c'est d'écouter. Donc, juste, tu as été très, très gentil, là, mais merci. Il faut se dire les vraies choses. C'est comme le ménage du printemps. Ah, c'est une bonne façon d'apporter ça, oui. C'est comme on fait le ménage du printemps. Puis là, moi, j'ai une question un peu personnelle, mais peut-être que ça va parler à d'autres gens. Moi, dans mon organisation, j'ai maintenant des gens qui font des rencontres tous les mois avec tout le monde pour les coacher, pour... comment je peux dire ça? Bien, pour les coacher. Mm-hmm. Souvent, ils vont récolter des irritants par la bande et tout, mais le but principal des rencontres qu'ils font, c'est des rencontres de développement personnel. Fait que c'est des rencontres pour que ça aille mieux derrière leur chaise avec leurs clients. Par contre, moi, je les rencontre plus. Est-ce que cette rencontre-là, 1 à 2 fois par année, ça serait pertinent que ça soit encore moi qui la fasse pour connecter avec l'équipe? Ou comme c'est eux qui sont sur le terrain avec eux plus souvent, c'est eux que 2 fois par année, ils le font? Comment vous voyez ça? Je pense que ça change pas grand-chose. Le truc, c'est faut que ça soit quelqu'un qui va faire quelque chose. Fait que peu importe la personne qui va rencontrer, si je rencontre Chloé puis c'est mon employé, c'est sûr que ça va me parler un petit peu plus. Je vais savoir si elle me dit, l'imprimante est toujours en train de jammer puis ça vient vraiment irriter puis vraiment mettre un petit nuage dans ma journée, ben je suis capable de savoir, tu sais, parce que moi aussi, j'utilise la même imprimante, là, je donne un exemple banal, mais fait que si, comme gestionnaire direct, je suis capable de faire venir le technicien qui va réparer l'imprimante. Genre. Oui, ou d'agir, mais aussi de comprendre puis de creuser avec Chloé. Ah oui, c'est ça qui te frustre dans ta journée ou quoi que ce soit. Mais si toi, comme, je sais pas, comme dirigeante de ton organisation, tu sens que tu as besoin de faire ces petits check-in-là dans ton organisation, tu peux le faire. La seule chose, c'est la relation de confiance. Est-ce que les gens... vont être assez à l'aise, pour te confier ça. Puis la clé d'un succès d'une entrevue de fidélisation, c'est le climat de confiance, la relation de confiance. Donc, il y a aussi ça. Est-ce que je vais être assez à l'aise, de me confier puis de répondre à tes questions? Puis de répondre de façon authentique, mais aussi en profondeur, parce que on peut aussi répondre facilement de façon très superficielle, mais le but de ce type de conversation, c'est d'aller aussi en profondeur et d'aller chercher l'authenticité de la réponse. Donc, ça dépend vraiment de l'organisation et du lien de confiance et du climat de l'organisation aussi. Mais l'idée, puis tu sais, on vole un peu le punch, mais on va le dire tout de suite, l'idée, c'est qu'il faut qu'il y ait des actions par la suite. Tu fais pas ces rencontres-là si tu t'engages pas à rien changer dans ton entreprise par la suite. Ou en tant que gestionnaire aussi. Oui, dans ton style de gestion, effectivement. Qu'est-ce qui arrive si
c'est les mêmes problèmes qui sont soulevés depuis beaucoup de temps, puis que tu essaies de prendre action dans l'entreprise, puis ça change pas, tu sais, ça continue d'être les mêmes défis. Tu sais, si je prends l'exemple, moi, c'est quand m'a dit exactement ça ma des question. fois, tu sais, c'est... Mettons, je vais me permettre de prendre l'exemple des ménages, parce que quand j'étais là, on en parlait de ces affaires-là. Tu sais, c'est un centre de coiffure, les filles, ils sortent beaucoup de matériel chaque jour, donc il faut faire le ménage, tu sais. Puis ça a toujours été un enjeu. Puis ça l'a toujours été, même avant moi, puis même dans d'autres salons. Puis là, c'est des fois, t'es dans les groupes coiffeurs du Québec, puis quelqu'un, comment vous faites pour gérer les ménages? Puis c'est toujours un irritant, le ménage des autres. Tu sais, ça va toujours être. Un enjeu comme ça, Camille, elle peut pas tout changer du jour au lendemain. Puis, fait que comment vous voyez ce genre de défi-là, où on se situe? Ben, je pense qu'il y a personne qui a une baguette magique, là. C'est pas parce que tu as des entretiens de fidélisation que tout va se régler. D'ailleurs, c'est important aussi de gérer les attentes, là. C'est pas l'idée, c'est que tout ne se réglera pas comme par magie. Moi, je trouve ça intéressant de responsabiliser les employés aussi dans les pistes de solutions. Oui, je te demande, qu'est-ce qui rendrait ton environnement de travail, ton travail plus mobilisant pour toi, plus engageant? Qu'est-ce qui fait que, tu décides de rester dans mon organisation? Mais rien n'empêche que toi, employé, tu peux faire partie des solutions. Fait que pour répondre à ta question, qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? C'est d'arrêter de continuer de faire les affaires de la même façon ou les solutions. Là, tu sais, c'est quelque chose de très banal, mais est-ce qu'on a exploré toutes les pistes de solutions? Est-ce que la solution, c'est d'embaucher une firme externe? Tu sais, je sais qu'il y a un coût à ça, mais c'est de dire à mon organe... En tout cas, c'est de trouver, tu sais, de réfléchir, de faire peut-être un brainstorm sur d'autres solutions, d'explorer des choses qu'on n'a pas. Puis il y a malheureusement des choses qui qui font partie du travail. Donc, ça fait partie de la job de travailler dans mon organisation. Ça vient avec la job. Fait que, tu sais, si 75% de la job, ou 80% de la job te plaît, mais il y a toujours un 10, 15, 20, qui est peut-être moins stimulant. Je pense qu'on a tout ça dans notre travail. Il y a personne qui en tout cas... Peut-être qu'il y en a, mais fait c'est difficile de répondre à ta question parce que pour moi, c'est pas une solution miracle, là, l'entrevue de rétention ou de fidélisation. C'est plutôt de dire comment je peux améliorer mon expérience employée, comment je peux enlever certains irritants, comment peut-être... puis là, on va le voir, on n'a toujours pas passé à travers les 5 questions. OK, on y va. Mais c'est ça. Je pourrais compléter, là, peut-être. Ouais. Vous allez voir, il y a certaines questions peut-être qui se recoupent avec celles qu'on a déjà dit dans le fond à l'épisode avant le temps des fêtes, mais on en a pensé à d'autres et encore une fois, c'est vraiment important que le gestionnaire se l'approprie. Donc, la première question, c'est vraiment qu'est-ce qui, dans ton travail ou dans ton environnement de travail, te motive le plus? Donc là, on va vraiment venir valider les motivations idéalement intrinsèques de l'employé pour voir vraiment qu'est-ce qui le motive à venir au travail à tous les jours. Puis l'idée, là, l'intention derrière ça, là, c'est de savoir, là, moi, quand je me lève le matin ou quand je sais là, que je m'en vais travailler, là, qu'est-ce qui m'anime, tu sais, dans ma journée? Je vais rencontrer, j'ai une rencontre d'équipe, on a un brainstorm. Je vais travailler, tu sais, je vais designer les plans d'un nouveau produit, puis Donc, c'est d'aller voir qu'est-ce qui anime la personne, tu sais, à venir faire son travail ou à venir au travail. Là, c'est sûr, en plus, depuis la pandémie, on est beaucoup en télétravail. Donc, tu sais, ça a aussi eu un impact à ne pas sous-estimer d'ailleurs. Fait que qu'est-ce qui m'anime, moi? Puis, c'est d'aller capturer ça. Oui. En termes de deuxième question, donc c'est vraiment à l'inverse. Qu'est-ce qui, en fait, me freine à donner le meilleur de moi-même au quotidien? Donc, quels sont un peu les irritants qui font en sorte que des fois, j'ai pas nécessairement le goût de donner le meilleur de moi-même et que je veux donner peut-être juste comme le 80% et qui fait en sorte, donc c'est là où on va aller plus être en mode peut-être solution avec notre employé, voir qu'est-ce qui l'irrite et qu'est-ce qu'on pourrait travailler ensemble pour changer la tendance. Puis, des fois, on la connaît déjà, la réponse à cette question-là. Hein? Vous en avez donné un exemple. Mais des fois, on sous-estime. Il y a des irritants, qu'il y a des employés là, qui n'oseront jamais, à moins qu'on leur pose cette question-là très directement, ils viendront jamais se plaindre, ils vont pas. Puis, oui, ça peut être, hey, quand tu fais tes jokes,
de mon oncle, tu sais, c'est vraiment, ça m'énerve. Mais ça peut être, tu sais, vous savez, le fait qu'on n'a plus autant d'activités d'équipe, puis qu'on est toujours en réunion back-à-back, puis qu'on n'a pas le temps de socialiser en tant qu'équipe, puis de se côtoyer. Donc, sous-estimez pas. Des fois, c'est des petites pépites que tu peux changer au final. Exactement, exactement. Ensuite, c'est vraiment de voir quels sont les talents, quelles sont tes forces que actuellement tu ne mets pas nécessairement à contribution dans ton rôle. Donc, c'est un peu de voir quelles sont les forces de nos employés qui pourraient mieux s'aligner avec ces tâches ou est-ce qu'il est vraiment dans le bon rôle? Est-ce qu'il est vraiment heureux dans ce rôle-là? Est-ce qu'il y a des forces qui pourraient nous servir en tant qu'organisation, mais qui pourraient rendre l'employé encore plus heureux et encore plus sur son X? On dit souvent sur son X, mais vraiment de voir c'est où que ces forces sont vraiment mises à plein de contributions. Puis des fois, on a des postes même à l'interne là, qui sont affichés, puis on sait même pas qu'il y a des talents qui dorment, tu sais, dans l'entreprise. Puis on sait comment la courbe d'apprentissage d'aller recruter quelqu'un à l'externe. Il y a peut-être quelqu'un qui est en train de faire un diplôme le soir ou qui a déjà fait une certaine certification, qui pourrait mettre ça ou qui a un intérêt puis qui souhaiterait se développer là-dedans. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Puis, encore là, il y a des gens qui pensent qu'ils vont attendre qu'on me pose la question. Tu sais, c'est pas toutes les personnes qui ont l'audace, tu sais, de venir nommer ça. Non, c'est tout à fait. Ensuite, c'est de voir qu'est-ce qui te garde chez nous. Pourquoi tu restes avec nous? Donc ça, on va vraiment valider justement l'adéquation entre peut-être les valeurs organisationnelles ou comme quoi la personne se sent vraiment qu'elle est capable de se développer au sein de l'organisation. Donc, on veut vraiment aller valider qu'est-ce qui fait en sorte qu'elle reste avec nous et qu'elle se voit aussi à long terme avec nous pour voir à ce niveau-là. Ensuite, le 5e et presque avant-dernière question, dans le fond, c'était plus au niveau, en tant que gestionnaire, qu'est-ce que je peux faire de plus ou de moins pour vraiment que ton milieu de travail, que ce soit tes rôles, tes responsabilités, ton environnement de travail, soit à la hauteur de tes attentes. Je me souviens, des fois, on parle aussi de gérer les attentes en termes pendant le processus de recrutement. Mais là, on vient peut-être valider aussi que les attentes sont bien gérées et de voir qu'est-ce que le gestionnaire peut faire de plus ou de moins pour vraiment s'assurer que notre employé est heureux dans son organisation. Puis l'idée là-dedans, c'est vraiment, tu sais, tantôt je disais L'écoute, l'ouverture, l'écoute, c'est de dire, tu sais, moi, qu'est-ce que je pourrais faire de différent, tu sais, à titre de gestionnaire, tu sais, qui ferait que mon employé, mon équipe serait plus engagée, serait plus mobilisée. Donc, tu sais, ne sous-estimez pas ça, là. Puis allez chercher les vraies réponses, tu sais. Si vous sentez que la personne reste en superficie ou quoi que ce soit, tu sais, oser creuser, puis aller chercher des vraies réponses, mais le plus authentique possible. Et dans cette optique-là aussi, on veut voir qu'est-ce que l'employé veut apprendre cette année. Donc, notre dernière question, c'est vraiment qu'est-ce que tu veux développer cette année? Qu'est-ce que tu veux apprendre? On veut le projeter, on veut voir vers où il veut s'en aller pour voir, au point de Julie aussi, est-ce qu'on a des rôles peut-être on est en restructuration organisationnelle et on veut ouvrir de nouveaux postes? Est-ce que cette personne pourrait être un bon fit pour ce nouveau rôle? Donc, on veut vraiment amener l'employé à se projeter et à voir qu'est-ce qu'il veut apprendre davantage pour vraiment essayer de le garder stimulé et engagé envers la compagnie. Ça, c'est la nature humaine, là. Tout le monde veut progresser dans la vie, là. Tout le monde a envie de voir comment je peux grandir, je peux évoluer. Puis des fois, on assume qu'une personne veut grandir dans un rôle de gestionnaire alors qu'il y a zéro intérêt à devenir gestionnaire, où on décide pour nos employés c'est quoi leur progression ou comment ils devraient évoluer au sein de notre entreprise ou dans leur carrière. Je pense que c'est une erreur, tu sais, d'assumer ou de planifier ça. Puis on est en contact actuellement avec une génération qui valorise énormément la progression, le développement. On le voit dans les entrevues, les gens vont dire, si je joins ton équipe ou ton entreprise, tu sais, qu'est-ce que tu as à m'offrir au niveau de la progression? Ça serait quoi mon prochain step? Exactement. Fait que sous-estimez pas l'idée que les gens viennent pour 6 mois, 1 an dans un rôle, puis c'est comme, OK, what's next? Ils ont besoin d'autres choses. Là. Oui. Ils ont besoin d'être nourris constamment. Puis c'est une réalité. Là.
on y échappe pas. Puis, c'était la dernière question. C'était laquelle? On est comme il y en a une autre. Super, merci beaucoup les filles. Donc, comme on a mentionné, tout ça, le petit outil dont on vient de vous présenter les questions est disponible tant dans notre description d'épisode, sur votre site internet, dans la section blog, dans votre infolette. Donc, bref, un peu partout, à ceux que ça intéresse, c'est pas trop difficile de la trouver. Puis, merci infiniment les filles pour votre temps. C'était le fun et on vous souhaite un bel été. Bon été, bonnes vacances. Merci. Cette saison de Startup est propulsée par Sismic Culture d'Impact.